qui a goûté à la mort. On proclame que tu es mort. Voici ton ami, je viens pour t'adorer. À nouveau je viens répandre mon cœur au trône. Voici ton ami, je viens pour t'adorer. À nouveau je viens répandre mon cœur au trône. Naye mon ami, ni kamelayo. Oh, Shebra Santa ya bobo shikaba Santa. Libosonayo. Oh, merci Seigneur. Merci, je viens devant toi, fléchir devant toi, Seigneur. Oui, je répands mon cœur devant toi. Libosonayo. Hey. Oh, sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Que ta main nous touche, Seigneur. Que ta main nous touche pendant ce temps, Yahweh. Que ta main nous touche, Adonai. Nous voulons être transformés. Seigneur, nous voici. Nous voulons être guéris intérieurement ce soir. Nous voulons être guéris complètement ce soir, Seigneur, car nous avons un avenir. Que ton nom soit béni. Ta main nous touche, Seigneur. Oh, you know that I love you. Oh, Father, I love you tonight. Je t'aime, Seigneur. Hey, Shikabo Barekaba Santa Yebeshente. Alléluia. Ta gloire est là. Et santé rabo shendere brekabo sataya baba shete. Prends ta place, prends ta place, prends ta place. Tu sais que je t'aime, tu sais que ma soeur t'aime, Seigneur. Tu sais combien nous t'aimons, malgré nos faiblesses, Yahweh. Malgré nos incapacités, nous t'aimons. Ce soir, nous voulons te le dire, nous t'aimons. Le matin, partout où vous allez nous suivre, nous aimons le Seigneur. Oh, merci notre Père. Merci de prendre le contrôle. Merci de prendre la place qui t'est due. Merci Seigneur de nous guérir à travers ce court enseignement, cette courte exhortation. Seigneur, prends ta place, nous te supplions. Que le plan de l'ennemi contre nos vies puisse échouer. Nous voulons expérimenter ta gloire. Nous voulons expérimenter, Seigneur, ta délivrance. Oh, honneur et gloire te soient rendus. Merci, mon roi. Merci, mon roi. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Gloire à Jésus. Merci à celui qui est assis sur un trône glorieux. Merci, Seigneur, de guérir mon cœur complètement des blessures. Merci de guérir ma sœur. Complètement des blessures. Seigneur, merci. Prends ta place. Merci de guérir un homme. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Merci à vous tous qui allez nous suivre partout où vous serez à travers le monde. Nous prions pour que le sourire soit votre partage. Nous prions pour que le rire soit votre partage. Que le Seigneur essuie les larmes de vos cœurs. Que le Seigneur guérisse le cœur de chacun de nous. Afin que le temps qui nous reste sur la terre soit des moments agréables, des moments bénis, des moments où nous sommes en bonne santé, loin de toutes sortes de stress. Je vous salue, je suis Maman Lydia Veil, je suis Mamie Veil pour certains, je suis la prophétesse Lydia Veil pour d'autres.
eh bien, comme vous voulez, mais je suis une fille du Seigneur et je vais prendre ces quelques instants sur la plateforme de Mama Shiki pour continuer le partage qu'on a fait la dernière fois. Eh bien, je crois que vous serez réellement bénis. Gloire à Jésus. Nous allons essayer de lire quelques 2-3 passages sans plus tarder. Nous allons parler de la guérison intérieure. Nous allons parler de la guérison des blessures intérieures selon que les amis qui ont suivi la fois dernière ont demandé que Maman Lydia puisse avancer un tout petit peu. Gloire à Jésus, car c'est lui qui permet toutes choses. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. À partir du verset 18, un des versets que plusieurs connaissent déjà, nombreux d'entre nous. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, ça c'est Jésus qui parle, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est en train de parler, de nous expliquer sa mission quand il est venu. Sa mission était d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, d'annoncer la guérison à ceux qui ont les cœurs brisés et de proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour annoncer, publier une année de grâce du Seigneur. Nous allons parler de la guérison intérieure ou de la guérison des blessures. Que Dieu vous bénisse de suivre, d'inviter vos amis. Ensemble, nous allons partager ces quelques moments. La Bible nous montre que dans le CV de Jésus, vous savez, chaque personne, quand il doit être engagé dans une compagnie, dans une société, devra constituer un CV, devra constituer un dossier qui parle de cette personne, qui parle de vos capacités, qui parle de la mission que vous aurez à apporter dans cette compagnie-là. Et quand nous lisons la Bible, le Seigneur Jésus avait une mission, avait un CV, et son CV était vraiment très bien rempli selon Luc chapitre 4 à partir de verset 18. Et dans le CV de Jésus, dans le projet de travail de Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur a oint Jésus il a envoyé Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui se retrouvent en lambeaux. Jésus est venu pour ces genres de personnes, ceux qui ont les cœurs comme puzzled, déchirés en petits morceaux. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne vous a pas abandonné. Dans le CV de Jésus, dans le plan de travail de Jésus, dans le plan d'action de Jésus, vous avez une place. Vous et moi, bien sûr. Alors, la fois passée, nous avons dit que pour atteindre sa destinée, l'appel ou la vocation que vous avez reçue des dieux, il y a des choses qui vont vous empêcher d'y arriver. Et parmi ces choses, il y a les blessures du cœur. Il y a les échecs du passé. Alors, les amis ont demandé que je puisse essayer d'extrapoler un tout petit peu. Alors, pourquoi nous devons vaincre les blessures, les amis? Les blessures, d'abord, c'est quoi? C'est cette douleur de l'âme. C'est cette plaie qui se retrouve dans l'âme d'un individu suite à un problème qu'on a vécu, qui a traîné peut-être longtemps ou qui n'a pas nécessairement traîné longtemps, mais qui a été comme un choc. C'est ça qu'on appelle la blessure intérieure. Ça vient de plusieurs causes. Il y en a qui ont perdu un être cher dans la vie. Brusquement comme ça crée une blessure. Il y en a qui ont perdu un travail juste comme ça crée une blessure. Pourquoi? Parce que les amis ont comploté contre vous et
le travail vous a viré dehors, vous a chassé, ça blesse. Une relation amoureuse qui n'a pas vraiment marché et qui vous a laissé comme ça, sans espoir, ça blesse. Un divorce qui a été fait, ça blesse. Parce que l'amour, votre amour propre a été blessé. Vous avez expérimenté le rejet de quelqu'un, d'un être cher. Une maladie qui est compliquée dans votre corps, qui est têtue, qui ne veut pas guérir, vous laisser libre, ça peut vous blesser. Des amitiés qui se rompent facilement. Et je crois que dans le temps actuel, vous constatez avec moi que les amitiés sont devenues très fragiles et ça nous blesse. Ça nous blesse quelqu'un avec qui vous étiez bien, moindre pépin, moindre dérangement, et ce sont des amitiés qui deviennent des inimitiés. On devient ennemis, ça blesse. Quand vous avez un enfant qui ne mène pas bien une vie, sa vie plutôt, je voulais dire, ça blesse une mère de savoir que j'ai un fils, une fille qui se rebelle. Ça blesse. Et etc. Vous pouvez placer ce que vous voulez, mais le rejet, ça blesse. Alors, je crois qu'il y a 3 choses dans la vie d'un être humain, de tout autre humain. Il y a 3 besoins essentiels. Le besoin de la sécurité. Chaque personne veut se sentir dans la sécurité dans le déroulement de sa vie. On veut être sûr qu'on est protégé. On veut être sûr qu'on est dans la zone de sécurité. Et quand cela n'est pas fait comme il faut, on se retrouve qu'on est blessé. Et à part cela, un autre besoin, c'est le besoin d'être aimé, le besoin d'affection. Quand ce besoin-là n'est pas rencontré, on se retrouve qu'on est blessé. On est mal aimé, on n'est pas du tout aimé, on se sent rejeté, on est blessé parce que le besoin affectif, le besoin d'affection, le besoin d'être aimé n'est pas rencontré, ça nous blesse. Ça choque notre fort intérieur. Et qui que vous soyez, petits, grands, jeunes et vieux, riches et pauvres, chacun a besoin de se sentir aimé et accepté dans la société. Et si ces choses-là, ces besoins-là ne sont pas rencontrés, les amis, ça crée vraiment des vides en nous, ça crée des questions, des questionnements et ça nous blesse intérieurement. Il y a aussi le besoin de l'importance, la valeur. Chaque être humain aimerait se sentir valorisé. Peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous avez, mais vous voulez vous sentir valorisé. Alors quand ce besoin-là n'est pas rencontré, nous expérimentons la blessure, la plaie intérieure, le choc intérieur. Alors nombreux, nous connaissons déjà toutes ces définitions-là et ces choses-là. Et tous peuvent être blessés d'une manière ou d'une autre dans la vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu nécessairement, mais est-il que nous sommes encore sur la terre, nous avons encore la chair avec nous. Quand on ne se contrôle pas bien, on se laisse aller et on se retrouve parce qu'on nous a fait du mal, on a accepté cette douleur, ça crée la blessure intérieure, ça crée une blessure de l'âme en nous. Alors, mais le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas admettre qu'ils ont été blessés dans la vie. Et si vous n'admettez pas, si vous ne comprenez pas votre maladie, vous ne saurez jamais utiliser une prescription quelconque. Chacun de nous doit être capable de se dire, j'ai eu une douleur intérieure, il y a une plaie en moi, et essayer de définir, de chercher la source. J'ai été blessé par quoi? Je suis blessé. Moi, je ne sais pas, mon mari et moi, nous avons été longuement blessés. Nous avons été richement blessés. Nous avons été blessés gravement dans la vie. Et la plupart de nos blessures, nous l'avons connu dans l'église, curieusement et malheureusement. C'est dans le ministère que nous avons expérimenté beaucoup de blessures. Mais cela n'est pas une excuse pour nous pour avancer. Et j'en profite pour dire à quelqu'un, peu importe les blessures que vous pouvez expérimenter dans la vie,
vous n'avez pas raison d'échouer la vie. Vous n'avez pas raison de loger cette blessure pendant longtemps. Si elle se trouve là, c'est question de l'admettre pour dire « j'ai été blessé, j'ai été mal aimé, j'ai été rejeté, je n'ai pas été valorisé, on ne comprend pas mon importance et ça me blesse, on ne m'aime pas et je ne me sens pas sécurisé. » C'est possible, mais pendant combien de temps vous devez rester dans la blessure? Parce que vous devez continuer votre vie. Vous avez été appelé avec une mission. Quand nous lisons la Bible, nous voyons Moïse a été blessé. Et je vais parler tantôt de quelques dégâts que les blessures intérieures qui ne sont pas bien soignées peuvent causer. Quand une blessure, une plaie dans la vie courante n'est pas bien soignée, elle amène ce qu'on appelle l'infection. Quand une plaie n'est pas bien soignée ou mal soignée, elle va apporter l'infection. Alors, nombreux sont vraiment leur vie ou nos vies sont souvent infectées à cause des douleurs de l'âme qu'on n'a pas pu soigner hier. Oh, merci parce que la Bible dit que Christ est venu pour libérer les captifs. Jésus-Christ, roi des rois, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et parmi les œuvres du diable, il y a ça. Il y a les brisements du cœur, il y a la douleur de l'âme, il y a des blessures compliquées. Et mon Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui pour l'envoyer à guérir les cœurs brisés. Gloire à Jésus. Mais nous devons reconnaître ces blessures-là. Maintenant, les blessures qui ne sont pas bien soignées ou qui ne sont pas du tout soignées peuvent générer l'infection. Et l'infection, si on ne fait pas attention, peut amener des maladies graves et souvent aussi la mort. Il y a beaucoup qui sont morts, même de manière physique, pratique, les amis, juste à cause de la douleur de l'âme, à cause de la blessure intérieure. On a développé des maladies physiques. Ça, ce sont les dégâts des blessures. Ce sont les conséquences néfastes des blessures que nous devons éviter dans nos vies. À cause des blessures, ça apporte des maladies compliquées dans le corps. Il y a des migraines qu'on ne comprend pas, c'est dû aux blessures. Les amis, il y a des gastrites, des maladies de gastrite en nous. C'est dû aux blessures. Trop de réflexions, le reflux de l'acide et consort parce que même l'estomac commence à sentir la peine. Le cœur de quelqu'un, votre cœur peut tomber malade juste parce que vous avez été blessé durement et le choc a été grand et ça apporte une maladie quelconque dans le corps. Il y a la maladie des sucres, diabète, la tension artérielle élevée ou la pression artérielle élevée ou basse. Je suis pas médecin, mais je comprends ça. Parce qu'on a, avec l'expérience qu'on a dans le ministère, à côtoyer les gens dans la vie de tous les jours, on a constaté ces choses-là. Et nous devons faire attention parce que les blessures non soignées apportent l'infection, amènent l'infection et l'infection qui n'est pas bien soignée quand on ne prend pas soin de ça, ça apporte des maladies et les maladies qui peuvent nous amener à la mort prématurée. Alors, je vais parler à un homme et une femme qui est blessé. Tu dois te relever. C'est ça le but de ce message. Tu as été blessé, certes, et tu continueras à être blessé même demain. C'est pour ça que dans le CV de Jésus, il a dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés. Il sait que dans la vie de tous les jours, il y aura des blessures. Il y aura les brisements de l'âme. Mais je t'annonce que Jésus-Christ dans Luc 4, 18, il a paru afin de guérir les cœurs en douleur. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ça qui nous réconforte aujourd'hui. Parmi les dégâts des blessures, savez-vous que dans une guerre, dans un combat collectif, un blessé peut faire échouer toute une équipe. Un blessé peut faire échouer toute une armée. Alors, si vous êtes blessé, si nous sommes blessés, et nous ne guérissons pas,
nous laissons cette blessure. Et les combats de la vie sont là. La vie est un combat, les amis. Pour réussir, pour vaincre, nous sommes obligés d'être guéris, d'être en forme, de nous lever et de continuer la marche. Si vous laissez la blessure prendre la place, les amis, vous allez perdre dans la guerre. Aucun soldat blessé ne peut gagner la bataille. Et s'il doit gagner, ça sera vraiment avec beaucoup de douleur. Mais quand vous êtes blessé, ce n'est pas seulement vous qui perdez la bataille, mais si vous faites partie d'une armée, d'une équipe, les autres vont perdre la bataille à cause de vous qui êtes blessés et qui ne vous êtes pas soignés. Vous ne vous êtes pas fait soigner. C'est pour ça que c'est important que ce soir nous puissions dire que nous devons guérir intérieurement. Parce que nous voulons voir nos enfants réussir dans la vie. Votre blessure qui n'est pas guérie peut affecter votre relation avec vos enfants. La blessure d'une femme qui n'est pas guérie, un autre dégât, ça peut affecter ou infecter son mariage. Vous allez être une femme aigrie, une femme amère, un homme toujours coléreux, plein de colère et colérique, un homme imposant, dictateur. C'est suite aussi à certaines blessures de la vie, ça peut transformer ou changer dans le mauvais côté notre caractère, notre façon de réagir. C'est important que tu sois guéri. Amen. C'est important que je sois guéri. Je ne suis pas épargné de ce message. La vie continue, les blessures continuent. J'ai connu des blessures en Afrique. J'ai connu des blessures dans mon pays au Congo, en Afrique du Sud. Je viens au Canada, j'en connais. Mais j'ai décidé, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai décidé de me relever. J'ai décidé de marcher la tête haute. Quand je me base sur cette parole de Jésus qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Et malgré mes blessures, je vais à lui, jour pour jour. Je m'abandonne à lui, je dis, guéris-moi Seigneur, je reconnais que je suis blessé. C'est ça que nous devons faire chacun de nous individuellement. Les circonstances de la vie, les amis, personnelles, négatives, peuvent nous rendre amers, surtout quand c'est récurrent, quand ça se répète à tout moment et que la solution traîne. C'est possible que notre cœur devienne vraiment triste, amer. Mais la Bible dit que toute forme d'amertume soit déracinée du milieu de nous. Et les psaumes nous disent que l'Éternel est celui qui guérit les cœurs brisés. Il bande nos plaies. Il guérit nos blessures. Il bande nos plaies. Que le nom du Seigneur soit béni. Et les épreuves, c'est pas toujours le diable qui est derrière. Chrétiens à travers le monde, combien nous devons apprendre à bien définir les définitions, à redéfinir les définitions. Il y a certaines épreuves qui sont dans notre vie, ça vient seulement pour nous forger. Aujourd'hui, pour que vous soyez capable de parler à plusieurs personnes, c'est parce que vous êtes passé par là. C'est parce que vous avez été guéri. C'est parce que vous avez expérimenté une plaie intérieure. Vous en êtes guéri et aujourd'hui, vous pouvez vous mettre en train de parler aux autres. Mais alors, nous pouvons dire que toutes ces choses-là viennent dans la vie pour nous permettre de grandir, pour nous forger intérieurement, pour nous donner la patience qu'il faut selon Jacques, chapitre 1, si j'ai bonne mémoire, à partir du verset 2. Que l'épreuve de votre foi produit la patience. Certaines épreuves dans notre vie, Dieu les permet pour que notre patience soit vraiment forgée. Amen.
Oh, que le Saint-Esprit, la main du Seigneur puisse guérir un homme et une femme blessés intérieurement, blessés par la douleur du passé, blessés par les échecs d'hier, blessés par le rejet de sa propre famille. Oui, vous me suivez, c'est vous, effectivement vous. Aujourd'hui, le Seigneur dit, vous avez de la valeur auprès de lui. Ne placez pas votre valeur auprès des hommes. Vous allez le regretter. C'est lui qui est la source de votre valeur parce que c'est lui qui vous a créé. Il connaît la matière avec laquelle il vous a fabriqué. Gloire à Jésus. Il y a la guérison dans le CV de Jésus, comme je disais. Il y a les dégâts, certes, et les conséquences néfastes qu'on a essayé de citer, les maladies, la mort prématurée, l'échec on peut faire échouer toute une famille parce qu'on est blessé. On peut faire échouer son mariage parce qu'on est un homme aigri. On est une femme blessée. On peut être une source de problèmes dans la société où on travaille. Parce qu'on est tout le temps triste, on est tout le temps dans l'incompréhension. À cause des blessures d'hier. Quelqu'un m'a blessé hier. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est la même chose. Non, c'est pas possible. Quelqu'un m'a causé du tort hier. Aujourd'hui, je pense que toutes les femmes sont les mêmes. Non, c'est ça, quand on est blessé. Alors, on ne saura pas peut-être parler de toutes les sortes de conséquences. Mais c'est très important que vous puissiez comprendre que vous devez sortir des blessures. Pourquoi? Parce que vous avez une destinée. Vous avez encore une vie à vivre. Vous devez vous relever. Vous avez une vie à vivre. Vous avez de l'importance aux yeux de Dieu. Souvenez-vous, j'ai dit 3 domaines ou 3 éléments importants de la vie doivent être rencontrés pour ne pas être blessés. C'est le domaine d'affection. C'est le domaine de l'importance, de la valeur de quelqu'un. Et c'est le domaine de la sécurité personnelle. Et moi, je viens en ce temps ici vous annoncer que c'est dont vous avez besoin, l'amour, l'affection, l'importance ou la valeur, la sécurité personnelle, ces 3 choses ne se trouvent pas dans les choses matérielles, ne se trouvent même pas auprès d'un homme. Mais ces choses, votre valeur, votre amour, votre affection, votre importance et surtout votre sécurité se trouvent en Jésus-Christ, les amis. Si vous voulez être guéris, les clés sont telles que soyez en Christ. Venez à Jésus tel que vous êtes. Recevez Christ dans votre cœur. Donnez-lui l'espace dont il a besoin. Il va vous guérir. Parce qu'il a dit dans les psaumes, il guérit les cœurs brisés, il bande leurs plaies. Et il a dit également dans Luc 4, 18, qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu pour faire ce travail-là. Que faire pour être guéri? Premièrement, soyez en Christ. Les 2 pieds en Christ. Vos 2 mains en Christ. Entièrement en Christ. Nombreux d'entre nous, nous allons dans les églises. Nous assistons au culte, aux rencontres. Mais nous n'avons pas une expérience personnelle avec Jésus. S'il vous plaît, les amis, Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Il guérit nos blessures. Il pense les blessures de nos cœurs. Il peut remplacer un papa. Il peut remplacer une maman que vous avez perdue. Il peut remplacer un enfant que vous avez perdu. Il peut remplacer un travail que vous avez perdu. Donnez la place à Jésus-Christ et vous ne serez jamais déçus. Donnez votre vie à Jésus. Il est celui qui change la mélodie de quelqu'un. Premièrement, je disais, soyez en Christ. Deuxièmement, soyez déterminés à aller de l'avant. L'apôtre Paul dit dans Philippiens, si j'ai bonne mémoire,
oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Tu as des buts à atteindre. Tu n'es pas encore mort, c'est-à-dire tu peux travailler pour ta vie. Tu peux reprendre ta vie à zéro. Tu peux reprendre à partir de là où tu es. Oh, mon frère, ma sœur, vous qui me suivez de partout, non seulement donnez votre vie à Christ, car c'est lui qui guérit des blessures. Deuxièmement, soyez déterminés à avancer. Oubliant ce qui est en arrière. Ésaïe 43, 18 à 19 nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Dieu a dit, je suis sur le point d'accomplir une chose nouvelle. Oublie le passé. Oublie ce qui est passé. Troisième clé, non seulement tu dois être en Christ. Deux, tu dois être déterminé à continuer la marche de ta vie. Ta vie est précieuse. Personne d'autre ne peut la vivre pour toi. Personne d'autre ne peut prendre ta place ou ta destinée. Alors vis ta destinée. Libère-toi. Libère ton cœur. Vis ta destinée. Tu n'as qu'une seule vie. Troisième chose, quand tu auras fait les deux, non seulement tu dois être en Christ, non seulement tu dois avancer, prends la décision de pardonner à 3 dimensions. Pardonne-toi toi-même. Ne sois pas rigide envers toi-même. Peu importe le mal ou les échecs d'hier. Pardonne-toi, dis-toi, je peux encore avancer. Pardonne aux autres, accorde-leur le pardon pour tous les mal qu'ils ont fait. La Bible dit dans Matthieu 6, 14 à 15, si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste nous pardonnera aussi. Mais si nous ne pardonnons pas aux hommes, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Matthieu 6, 14 à 15. Prenez la décision de pardonner à 3 dimensions, je vous l'ai dit. Pardonne-toi, pardonne aux autres et demande pardon aux autres. Si tu as fait du mal à quelqu'un, si tu as causé du tort à quelqu'un, prends ce courage-là en main aussi et demandons pardon. Parce qu'il n'y a pas que les autres qui nous blessent, nous aussi d'une manière ou d'une autre, nous blessons. Et un blessé blesse toujours. Parce que tu es blessé, tu vas blesser, n'est-ce pas? Et nous devons vraiment faire attention. Comme mon mari a l'habitude de dire, un mari va blesser sa femme, la femme va chercher à blesser la bonne ou la domestique va chercher à blesser le chien à son tour va chercher à blesser le chat et c'est un cycle continu. Mais aujourd'hui, nous pouvons prendre la décision de dire, nous pardonnons à 3 dimensions. Je me pardonne. Je comprends que je suis un être humain, que vous soyez pasteur, bishop, apôtre, diacre, diaconesse, ancien, chantre de l'Éternel, protocole, membre du protocole, etc. Vous êtes d'abord un être humain. Vous êtes sujet à des erreurs. Acceptez cela pour dire, oui, ça n'a pas marché, mais demain je peux faire mieux. Et voilà. Et après avoir accompli toutes ces choses-là, utilisez toutes ces clés-là, levez-vous et chantez un cantique nouveau. Alléluia. Chantez un cantique nouveau. Parce que l'avenir est fait de surprises. Louez Dieu. Au sein de la douleur, chantez encore ensemble. Cherchez une bonne association de personnes dignes de vous prendre par la main. Chantez encore un cantique nouveau. Je sens dans mon esprit que je dois dire à quelqu'un. Chante un cantique nouveau. Oublie les anciennes mélodies. Chante un cantique nouveau. Dieu est celui qui restaure les cœurs brisés. Dieu est celui qui donne une famille à celle qui a été rejetée ou à celui qui a été abandonné. Chante un cantique nouveau, mon frère, ma sœur. Chante un cantique nouveau, je t'en supplie. Alors oublie la mélodie du passé qui consiste à pleurer. Moi, on ne s'occupe pas de moi. Moi, on ne m'aime pas. Personne n'est attentionné vers moi. Je suis rejeté. C'est l'ancienne mélodie. Dieu est ton Père.
Moi qui vous parle, et je vous l'ai dit dans la vidéo passée, je ne connais pas mon papa. Je n'ai jamais vu ce monsieur. Je ne sais pas, il ressemble à quoi. Avez-vous déjà vu ça? Je ne sais pas, il ressemble à quoi. Mais c'est mon papa. Il m'a abandonné. J'ai dit, Seigneur, je lui pardonne. Et je sais que tu es mon papa. Et depuis le jour où j'ai donné ma vie à Christ, il a changé la mélodie de mon cœur. Il a changé la mélodie de ma vie. Avant, je chantais des pleurs. Je chantais des pleurs. Je chantais des pleurs. Pourquoi on m'a abandonné? Pourquoi la vie est comme ça? Pourquoi les choses ne marchent pas? Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, je peux chanter un cantique nouveau. Je peux chanter un cantique de joie. Je peux dire, yo kabola maine bale, papa yo bongwani te, atana kati na moto, na yebi na kolonga ye. Yo katisa mabota na nguya ya loboko na yo, yo nde nzambe na moseo, yo kosaka te wo. Nani akoki kosunga lokola yo mosantu, yo nde nkolo na bomoi, otonda nguya. Yo sekwisa masiya na nguya ya loboko na yo, ata nakufi lelo yo, nayebi na kosekwa ye. Fololo ya bolingo naye kobonjela yo. Hey! Papa yo simbi mitema ye, ozali nzambe. Dieu est devenu ma consolation. Il m'a consolé, m'a donné un bon mariage. Il m'a donné des beaux enfants, 5 beaux enfants. Il m'a donné d'expérimenter une famille, la famille des héritiers des promesses. Il m'a donné d'être la mère des mères. Il a fait de moi une mère pour plusieurs. Le Seigneur a consolé mon cœur, il est devenu mon Père. Et des fois, j'ai l'habitude, pour ceux-là qui me connaissent, de dire, mon Dieu, je te connais. Toi aussi, tu me connais. Oh mon Dieu, je te connais comme mon Père. Toi aussi, tu me connais comme ta fille bien-aimée. Ah! Oui, tu me connais comme ta fille bien-aimée. Que Dieu te bénisse, te donne la victoire dans tous les combats des blessures intérieures. Que cette vidéo te fasse du bien. Et que Dieu bénisse cette plateforme de Mama Chiki. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bisous à chacun de vous. Bye bye.